Alors pour l'exercice, donc l'exercice 4, quand on mélange les solutions suivantes, quel précipité se forme? En premier, de toute façon, il faut d'abord faire l'équation moléculaire. Donc ça donne ABCD. On a donc du BaSO4 qui se forme, plus du NaCl. Et ensuite, on va aller chercher dans les règles de solubilité qui sont à la page d'avant, BaSO4 et NaCl. Alors la première règle dit que tous les composés du Na sont solubles, donc le NaCl est soluble. Par contre, la dernière dit que tous les composés du SO4 sont solubles, sauf Sr, Ca et Ba, qui justement nous intéressent ici. Ça veut donc dire que notre BaSO4 est l'individu qui forme un précipité. Pour la deuxième équation, on va avoir Pb qui se met avec Cl, Pb à la valence 2, vu qu'il a la valence 2 ici, et KNO3. Alors la première règle nous dit que tous les composés du K sont soluble, donc ça ne peut pas être lui qui est insoluble. Par contre, tous les composés du Pb sont insolubles, avec rien avant, donc le Cl n'est pas dans les règles d'avant. Si vous regardez, le Cl est dans la règle d'après, donc ça veut dire que c'est bien le PbCl2 qui va être un précipité. AgNO3 et Na3PO4, on a Ag qui vient se mettre avec PO4, alors la valence du Ag c'est 1 dans cette équation-ci, mais celle du PO4 c'est 3, donc ça donne Ag3PO4, plus Na, NO3, alors Ag3PO4 et NaNO3, alors Na et NO3 c'est pas très compliqué, première règle composée du Na sont solubles, par contre tous les composés donc du Ag+, sont insolubles, et du PO4 aussi, donc là les règles ne se contradisent pas, et donc on a du Ag PO4 qui forme un précipité. Et la dernière équation, ça va former du NaNO3 plus du FeOH3. Le Fe n'est pas dans les règles de solubilité, mais par contre le OH oui, et ça nous dit que tous les hydroxydes, le Fe n'est pas avant, sont insolubles, donc on va avoir le FeOH3 qui forme le précipité. Maintenant, exercice 5. Pour chacune des réactions donc de l'exercice, alors c'est pas 6, c'est 4, l'exercice précédent, écrivez l'équation moléculaire, donc ça on l'a déjà fait, ionique et ionique simplifiée. Donc on a écrit l'équation moléculaire, alors on ne les a pas toujours pondérées, donc on va le faire dans la suite, donc l'exercice 5. Alors on va prendre la première, BaCl2 et Na2, BaCl2 plus Na2SO4, donc on a fait l'équation moléculaire en déterminant que c'était bien BaSO4 qui formait le précipité. Ça, c'est l'équation moléculaire. L'équation ionique, rappelez-vous, l'équation ionique, c'est quand, imaginez qu'on mette ça dans l'eau. Si on met ça dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si on met ça dans l'eau, on va avoir du Ba2+, du Cl- et du Cl-. On va avoir 2 Na+, qui se seront détachés, et un SO4 2-, et tout ça va se promener. Et au moment où le Ba va rencontrer le SO4, ça va se former, se rencontrer et former un précipité qui va en général tomber au fond, et il va nous rester du Na et du Cl qui sont en solution. Ça, plutôt que de faire à chaque fois le dessin, on va l'écrire sous forme d'équation, donc ce qu'on appelle une équation ionique, qui revient en fait à écrire chaque équation de dissociation comme on l'a fait au tout début du cours. Donc BaCl2, si on écrit BaCl2, ça nous donne Ba2+, plus 2Cl-. Donc on va écrire ça, mais à chaque fois en dessous. Le BaSO4 par contre, on ne peut pas l'écrire sous forme d'ion, étant donné que c'est un précipité, donc lui une fois qu'il s'est formé, il ne se défait plus. Plus 2Na+, plus 2Cl-, parce que bien sûr, je rappelle que les coefficients stoichiométriques, ils se rapportent à tous les atomes de l'équation. Et on va ensuite
simplifier ce qui peut se simplifier pour arriver à l'ionique simplifié qui va nous donner que Ba2+, plus SO4 ont formé du BaSO4 qui a formé un précipité. Ça, c'était la première. Alors la deuxième, on va rechercher l'énoncé. La deuxième, c'est PbNO3, 2 et KCl. PbNO3, 2 plus KCl. L'équation moléculaire, ça donnait donc PbCl2 qui était le précipité, plus KNO3. On va pondérer cette fois, il faut 2 et 2. Ça, c'est bien la moléculaire. L'équation ionique, on a Pb2+, plus 2NO3-, plus 2K+, plus 2Cl-, qui donne le PbCl2 qui reste sous forme de précipité, plus 2K+, plus 2NO3-. Si on simplifie, il nous reste dans l'ionique simplifié Pb2+, plus 2Cl-, qui donne du PbCl2 sous forme de précipité. Alors, la troisième, c'est AgNO3, Na3PO4, AgNO3, Na3PO4. Donc, si on fait la moléculaire, on a Ag3PO4 et on avait déterminé que c'était bien lui le précipité, et NaNO3. Si on pondère, il va falloir 3 NaNO3 et 3 AgNO3. Si on fait l'ionique, on a donc 3 Ag+, plus 3 NO3-, plus 3 Na+, plus 1 PO4, 3-, qui donne Ag3PO4 qui reste sous forme de précipité, plus 3 Na+, plus 3 NO3-. Alors évidemment, c'est un peu comme en maths, vous devez simplifier des x avec des x. Donc si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez 3 Ag+ de ce côté-là, mais que vous n'en avez... Non, c'est pas ça qu'on simplifie. 3 Na+, pardon, et que vous n'en avez que 1 de ce côté-là, c'est que vous aurez oublié de faire quelque chose. Par exemple, ici, on aurait oublié de pondérer. Donc normalement, il ne peut pas y avoir de choses qui ne se simplifient pas. Et donc, l'ionique simplifié va donner 3 Ag+, plus le PO4 3-, qui donne Ag3 PO4. Et enfin, NaOH et FeNO3 3. NaOH plus FeNO3 pris 3 fois. On a, ça donne NaNO3 plus du FeOH pris 3 fois, vu qu'il avait la valence 3. Si on doit pondérer ça, il va falloir 3 et 3. Et si on fait l'ionique, ça donne 3 Na+, plus 3 OH-, plus Fe3+, plus 3 NO3-, 3 Na+, plus 3 NO3-, plus le FeOH3 qui est précipité. J'ai oublié de le mettre dans la première. Si on simplifie ce qui reste, on a donc pour l'ionique simplifié 3OH- plus Fe3+, qui donne FeOH pris 3 fois, qui forme un simplifié. Et donc, les ions qui sont barrés, c'est ce qu'on appelle des ions qui sont spectateurs. Les autres, c'est ce qu'on appelle des ions qui sont acteurs. C'est eux qui font réellement la réaction chimique qui a lieu.
Alors attention, parce qu'il y a quelques petits points auxquels il va falloir faire attention justement pour ne pas tomber dans des petits pièges. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des réactions qui vont être impossibles et des cas où il n'y aura pas de réaction. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Eh bien, pour les réactions qui sont impossibles, on va mettre un petit 1 et un petit 2 pour le 1. On va parler de réactions qui ne vont pas pouvoir se faire parce que une des deux, ou les deux, molécules de réactifs sont elles-mêmes déjà des précipités. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on repasse par des petits dessins, et que par exemple, on veut faire réagir du CaCO3 avec du NaCl. Pour qu'il y ait réaction, en fait, il faut que les atomes se rencontrent. Pour que les atomes se rencontrent, donc on va le faire ici, AB plus CD, pour qu'il y ait une réaction, en fait, pourquoi est-ce que les molécules réagissent? Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que A ne reste pas avec B et que A a envie d'aller voir D? C'est parce que quand vous mettez les molécules dans l'eau, A et B se séparent, C et D aussi, et comme dans un milieu liquide, les molécules et les atomes, les groupements d'atomes bougent, eh bien, à un moment donné, à la place de rencontrer B, le A va rencontrer D et pouvoir faire une réaction. C'est pour ça, en réalité, qu'il y a des réactions. Il y a très peu de réactions qui se font entre deux solides. Il y en a, mais on verra ça plus tard. Mais la plupart du temps, les réactions ont lieu parce que les molécules et les atomes ou les ions, les groupements d'atomes sont présentes en milieu aqueux et que comme elles bougent, à un moment donné, ils se rencontrent. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, il se passe que quand je mets ceci dans l'eau, le CaCO3, c'est un précipité, c'est-à-dire que c'est une molécule qu'on va noter petit s, s voulant dire solide, attention à ne pas confondre avec soluble. C'est pour ça que moi, généralement, j'utilise pas le S et que j'utilise la petite flèche vers le bas. Et donc, quand le NaCl va faire Na+, et Cl- et se balader dans l'eau, eh bien, Cl- ne va jamais rencontrer d'autres partenaires que Na+. Donc, on dit dans ce cas-là que la réaction est impossible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir formation d'autres molécules à droite de la flèche. Et alors, quand on parle de réaction, les deux cas où il n'y a pas de réaction, c'est par exemple si on fait réagir du NaNO3 avec du KCl. Là, les deux molécules sont bien solubles, donc on a Na+, NO3-, K+, et Cl-. Mais lorsque on écrit, parce que jusqu'à présent on écrivait NaCl plus KNO3 et on ne se posait pas de questions. Mais en réalité, ici, il n'y a aucun précipité qui se forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a simplement aucun atome qui a assez d'affinité pour un autre que pour former une molécule qui serait un précipité, qui précipiterait et resterait sous forme de solide. Donc, au moment où on va écrire ici notre équation moléculaire Na+, plus NO3- plus K+, plus Cl-, qui donne Na+, plus Cl-, plus K+, plus NO3-, eh bien on va se retrouver, si on simplifie, à simplifier tout le monde, et donc à finir par dire en troisième étape qu'il n'y a pas de réaction. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de réaction chimique qui se passe dans ce milieu parce que les atomes n'ont pas vraiment d'affinité les uns pour les autres, ils ne vont pas former une molécule. C'est ce qui se passe dans votre bouteille d'eau. Donc si vous regardez sur les étiquettes des bouteilles d'eau, eh bien vous avez tout plein d'ions qui sont là, qui sont en présence, et pourtant rien qui se forme dans la bouteille d'eau parce que ces ions restent en solution et ne vont pas réagir chimiquement pour former d'autres molécules.
Donc en gros, dans une réaction de précipité, on a toujours, enfin dans une réaction chimique, on a 3 possibilités. Ici en tout cas dans le cadre des précipités. La première, c'est une réaction avec un précipité. Donc on va écrire l'équation moléculaire, l'équation ionique et l'équation ionique simplifiée. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire qu'on va écrire 1, 2 et 3, mais tout sera simplifié dans la 3. Et la troisième, c'est qu'il y a une réaction, mais qu'on dit qui est impossible. C'est-à-dire que les ions ne se déforment même pas. Et donc lors de la première équation, on va mettre que la réaction est impossible. Ça, c'est les 3 possibilités que vous avez lorsqu'on fait réagir 2 molécules ensemble.